Madame, monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Bienne, sa région et ses immigrés dans les années 70. Un contexte particulier qu'a bien connu Carlos Enriquez, comédien biennois établi à Lausanne depuis quelques années déjà. Ce fils d'un père espagnol et d'une mère suisse-allemande a choisi de se plonger dans cette époque et de nous faire rire avec ses souvenirs, mais aussi de nous faire réfléchir sur toute la problématique de l'immigration depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de l'accueillir pour son spectacle Segundos. Carlos Enriquez, bienvenue. Bonsoir Claudia. Alors, Segundos, c'est votre deuxième spectacle qui traite un peu de votre vie, tout à fait personnelle, qui traite aussi de cette double identité suisse-allemande, espagnole que vous avez. Est-ce que vous avez un problème d'identité? Oui. Parce que j'en ai pas finalement, j'ai pas de racines. Mon premier spectacle s'appelle Ibinut Fourier, et puis c'est vrai que je suis pas d'ici, mais nulle part d'ici. Et puis là, dans Segundos, j'avais vraiment envie de voir qu'est-ce qui change finalement entre un vrai Suisse avec des racines, vraiment un arbre généalogique bien implanté ici, et puis un gars qui arrive avec des origines suisses-allemandes, espagnoles, livré dans le même bain avec les biennois romans, et puis c'est ça que j'avais envie de traduire dans ce spectacle. Alors juste pour donner un peu l'atmosphère de tout ça et de votre réflexion, je propose qu'on regarde tout de suite le trailer qui lance votre spectacle Segundos avec 2 S, parce que votre spectacle est en français et en deuxième en allemand. Oui, on regarde ça tous ensemble. 12 heures de travail par jour pour joindre les deux bouts. Les rêves ont ceci de particulier qu'ils se font avant de se réaliser par milliers. La famille, rester au pays, les envies, la jalousie parmi leurs anciens amis. Mais la vie s'impose et c'est sans tort d'espoir. Vouloir y croire, l'aventure n'a beau d'être vécue sans gloire. Maria, Antonio, Alonso, Katia, Djibril, Fatima, Meilin, Dashan, Kofi, Salvatore, Esperanza. Dame más que 6 segundos para contarte la historia de los segundos. Esas duras vidas, unos libros abiertos. Y'a les paradis, du moins c'est ce qu'on leur avait dit. Du coup si t'as pas un rallye, tu traces où tu vas remplir ton caddie. Tu lâches le tien, clash avec ton destin. Crache pas sur tes lendemains, mais te fais traiter de... Alors Carlos Enriquez, effectivement, c'est bientôt sur scène ce spectacle. C'est au mois de mars au Nebia Poche, en ville de Bienne. Une toute nouvelle création, qui est donc centrée, on le voit, sur votre enfance et surtout, j'allais dire presque vos parents. Est-ce que vos parents, c'est vos héros? Ouais, alors là, oui. Alors pour le coup, c'est parti d'une idée justement de raconter le fait d'être un peu déraciné, mais finalement, si je suis segundo, et je ne le suis pas vraiment, je suis double demi-segundo, si on veut. C'est un peu compliqué, il va falloir faire des cas et des pages. Là, il faut faire des maths. Et j'étais parti sur l'idée de raconter ça. Et finalement, je me suis rendu compte au cours de l'écriture que c'était un hommage que je rendais à mes parents. Et puis plus encore, ça m'a obligé à leur poser des questions finalement. Et je me rends compte qu'ils étaient un couple mixte. Et puis ma mère me disait, il n'y a pas longtemps encore, et ça n'apparaît pas forcément dans le spectacle, mais elle me disait, ce qui était dur pour nous, c'était d'avoir des amis. Parce que pour les purs Suisses, le fait que j'ai épousé un Espagnol, c'était pas bien. Pour les purs Espagnols, c'était pas bien que mon père ait épousé une Suissesse. Et du coup, ils avaient que des amis, couple mixte aussi, Espagnols, Suisse-Allemands. Et puis, ils se retrouvaient comme ça. Et pour moi, oui, c'est des héros parce que... Ils ont changé quelque chose dans ce contexte très particulier des années 70. Déjà dans le regard des gens, eux, ils n'étaient pas un couple d'Espagnols qu'on pouvait mettre de côté, ni un couple de Suisses, ils étaient entre deux. Puis je pense qu'ils ont contribué à changer un peu l'image qu'on avait tout de suite des Espagnols qui viennent en Suisse pour voler le travail et puis les femmes. Ce qui est finalement ce qu'on reprochait à mon père. Et puis oui. Et puis j'avais envie de leur rendre hommage, alors qu'ils sont encore vivants aujourd'hui, et puis qu'ils sont toujours ensemble, et puis j'avais envie de raconter leur success story, parce que finalement ils ont quand même, en arrivant en Suisse, ils ont créé un magasin El Canario à Bienne, puis après une fabrique de chorizo, après ils ont pris leur retraite assez rapidement, parce que finalement ils n'arrivaient plus à suivre. J'avais envie de raconter ça et de montrer qu'est-ce que à moi ça m'avait fait
de les suivre dans leur évolution. Justement, ça vous a, alors sans dévoiler trop le contenu du spectacle, mais ça vous a fait quoi d'avoir cette enfance ici à Bienne, dans ce contexte si particulier? Déjà, c'était que pour moi, ce qui était normal, parce que pour un enfant, tout ce qui l'entoure est normal, l'était pas forcément pour mes copains. Ils arrivaient chez moi, puis ils me disaient, mais la télé, elle est tout le temps allumée chez vous, comment ça se fait? Je disais, non, mais elle est allumée. Mais je m'en rendais plus compte parce que je vivais avec ça, c'était mon quotidien. Il y avait aussi, tout à coup, on me disait, mais vous mangez des drôles de trucs chez vous. Et puis oui, ma mère, elle cuisinait espagnol pour faire plaisir à mon père, puis elle cuisinait suisse-allemand parce que ça lui faisait plaisir à elle. Finalement, roman, on mangeait pas vraiment roman, nous. Et puis voilà, c'était des petites touches comme ça qui me montraient que j'étais quand même différent de mes copains. Il y a eu aussi le fait que vers 12 ans, j'ai été naturalisé suisse, mais j'ai gardé ma nationalité espagnole. Mais tout à coup, pour mes copains pur segundo, j'étais pas comme eux de nouveau. Et puis pour mes copains suisses, j'étais quand même toujours pas comme eux. Donc mais ça va aujourd'hui, vous êtes adapté à cette... Je suis complètement vous adapté. Allez bien. Oui, parce que finalement, la société a changé aussi. On s'en fout maintenant un peu d'où viennent les gens. Ça donne des sujets de conversation, ouais, c'est chouette. Et puis mais on n'a pas un a priori négatif en demandant d'où viennent les gens. En tout cas, moi. Vous vous êtes attaché, en fait, on l'a entendu dans le trailer tout à l'heure, j'allais dire les services, en tout cas musicalement, de Carlos Leal, qui est aussi un segundo très connu en Suisse. Il a accepté tout de suite de rentrer dans cette aventure? Oui et non. Il a accepté tout de suite parce que moi, je ne le connaissais pas vraiment personnellement. On s'est croisés 2-3 fois, mais on ne se connaissait pas. Et quand je lui ai proposé ça, c'était la première idée que j'avais. Je me suis dit, il faut une musique de sens unique parce qu'il y a Carlos Leal. Puis après, je me suis dit, ouais, mais ce serait encore mieux si lui écrivait un texte sur les segundos, ce qu'il n'avait pas dans son répertoire. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit, ah ouais, génial. Puis peut-être quelques semaines après, il m'a dit, ça ne m'inspire pas du tout. Et puis, quelques semaines après, il m'a dit « Ok, j'ai ça ». Et puis, il me l'a donné. Et puis, je sais qu'il y a mis beaucoup de cœur. Et puis, que pour lui, elle est importante, cette musique, parce que dans cette chanson, il raconte son point de vue à lui, qui est beaucoup plus sérieux que le mien. Lui, visiblement, il avait les 2 parents qui étaient là et qui se levaient à l'aube le matin pour aller bosser. Les miens aussi se levaient à l'aube, mais peut-être dans un contexte plus léger. Ils n'étaient pas au service des Suisses, ils travaillaient avec les Suisses. Mes parents étaient indépendants, les deux. Ce spectacle que vous créez, donc Segundos aujourd'hui, voilà, ça nous permet de replonger dans le passé de ces années 70, 80, de cette immigration-là. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Quel lien on peut faire avec celle d'aujourd'hui, de cette immigration d'aujourd'hui? Que finalement la Suisse est un pays d'accueil depuis toujours. Et puis même si à l'époque on faisait même venir les Italiens et les Espagnols pour les chantiers, puis qu'aujourd'hui on a peut-être plus besoin d'accueillir des gens qui ont besoin de partir de chez eux, mais on a quand même cette possibilité d'accueillir des gens, puis on le sait. Et déjà à l'époque, ça posait des problèmes, aujourd'hui encore, mais finalement, le pays va bien alors qu'on s'est tous mélangés. Alors très rapidement, parce qu'on arrive déjà au terme de cet entretien, votre spectacle, vous le faites une version en français et une version en allemand. En suisse-allemand. Même en suisse-allemand. À voir quand et où? Alors le 13-14 mars au Poche, Nebia Poche, et ça ce sera en français, et 15-16, le lendemain et surlendemain, en suisse-allemand. Et donc moi je bosse les 2 textes en parallèle. J'avais vraiment, et c'est pour ça que je suis venu faire la création à Bienne, c'est que j'avais envie de le jouer et en français et en suisse-allemand, parce que c'est un thème finalement qui touche toute la Suisse. Carlos Enriquez, merci beaucoup pour être passé nous voir, et puis 3 fois M, comme on dit dans ce métier. Merci. Et pour vous, chers téléspectateurs qui désirez avoir davantage d'informations, eh bien allez sur notre site télébilingue.ch. Vous y retrouverez le lien pour avoir tous les détails sur cette nouvelle création de Carlos Enriquez. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été de la partie et vous donne rendez-vous tout bientôt sur Télébilingue.